Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Réussir dans le supérieur conseil de prof. La vidéo aujourd'hui concerne les pauses pendant le blocus et elle s'adresse à toi si tu as tendance à bosser et tu te dis les pauses ce sont une perte de temps ou bien tu bosses, tu fais des pauses mais tu n'as pas l'impression que ces pauses t'aident à mieux travailler après et tu te dis à quoi bon. Aujourd'hui, je te dis tout sur les pauses et comment améliorer leur efficacité à la lumière de mon vécu d'étudiante, de prof, mais aussi à la lumière d'études scientifiques, par exemple des neurosciences. À la fin de cette vidéo, tu auras compris l'intérêt des pauses, tu sauras quand les faire, comment les faire, où les faire, et tu sauras aussi quelles pauses ont un double bénéfice pour ton corps et ton cerveau et te permettent d'étudier encore mieux après les avoir prises. À l'écran, tu peux voir une table des matières des différents sujets que je vais aborder au cours de cette vidéo. Voilà, par exemple, les pauses, pourquoi, quand, combien de temps, où faire les pauses, les bonnes pauses, le reboot, quelles pauses ont un double bénéfice, se bouger, la sieste, les autres, et quid des réseaux sociaux. Le premier point qu'il semble important d'aborder, c'est pourquoi les pauses. Si tu es comme mon ancien moi, tu te dis les pauses, ça sert à rien, moi je veux travailler. Tu as tendance à réduire les pauses au minimum, tu manges même en travaillant, tu réduis les contacts sociaux, etc. Alors soyons clairs, ça revient à courir un marathon en mode sprint et tu te dis moi je vais tenir le coup, moi je vais avoir la médaille d'or parce que je suis comme ça. Est-ce que ça marche? De deux étudiants, un qui prend des pauses et qui donc étudie moins que l'autre étudiant qui ne prend pas de pause, lequel réussit le mieux? Quelle est l'expertise scientifique à ce sujet-là? Alors je vais te lire ce que j'ai trouvé sur internet. C'est une certaine Amy Arnstein, professeure de neurobiologie à l'université de Yale, qui explique qu'étudier sans pause pendant une longue période provoque un court-circuit dans le cerveau qui arrête d'absorber des informations. Donc, quand tu étudies sans pause, ton cerveau n'enregistre plus. Pire que ça, elle dit que le cerveau peut même oublier ce qui a été étudié juste avant. La conclusion de tout ça, c'est que tu peux sans remords prendre des pauses. Alors je ne suis pas en train de dire que tu étudies 30 minutes et que tu prends une pause de 30 minutes. Il y a un ratio quand même à respecter qui est, bon la littérature diffère à 5 minutes près, mais pour une heure d'étude, tu prendras une pause de 15, peut-être 20 minutes en boxant un peu. Et pour 2 heures d'étude, tu prendras une pause de 20-30 minutes selon les moments. À savoir, ça c'est mon expérience qui parle, mais aussi un peu de bon sens, si tu travailles mieux le matin, tu as peut-être intérêt à faire des pauses plus courtes le matin, parce que tu dois profiter du moment où tu es très rentable. Par contre, si le soir ça devient compliqué, l'idée serait peut-être alors de faire des pauses un peu plus longues le soir, qui te permettent de mieux continuer. À l'inverse, si tu étudies mieux le soir, tu feras évidemment le contraire. Autre chose, engloutir les repas en travaillant, c'est pas du tout conseillé pour la digestion, d'accord, mais au-delà de ça, oui, j'ai oublié de dire, ça va te provoquer un coup de pompe, mais au-delà de ça, les repas, ce sont un moment que tu peux partager avec des colocs, avec ta famille, et c'est vraiment intéressant pour toi quand tu étudies parce qu'une autre étude a montré que ça produit des substances dans ton cerveau qui vont faire du bien. Donc je lis, les contacts sociaux produisent de l'ocytocine et de la sérotonine qui feront du bien au moral. Ici à l'écran, je vais te montrer un planning d'une journée d'études avec des blocs d'études de 2 heures et des pauses de 30 minutes. Tu peux constater que la pause midi est plus longue. Quitte à avoir un coup de mou après le temps de midi, autant faire autre chose qui fera autrement du bien. Dans cet exemple, j'ai réduit les blocs de 2 heures le soir, donc alors que le matin ce sont des blocs de 2 heures, le soir c'est un peu plus court. Pourquoi? En partant du principe que peut-être tu fatigues un petit peu le soir. Ici, je te montre un deuxième exemple de schéma d'étude qui a des blocs d'1 heure et puis des blocs de pause de 15-20 minutes. Dans les deux cas, il y a une pause de au minimum 1 heure avant le coucher. Alors pourquoi? Parce que si tu travailles et puis pouf, t'arrêtes et puis tu vas te coucher, c'est vraiment une très très bonne façon de te provoquer une insomnie. Si tu es sensible aux insomnies, il vaut vraiment mieux démarquer, dire à ton cerveau, là maintenant on arrête, prendre 1 heure à faire autre chose et puis seulement aller te coucher. Il vaut mieux perdre 1 heure de sommeil que perdre toute une nuit. Donc c'est aussi une sorte de façon de mieux investir. Dans beaucoup de sites que j'ai consultés, littérature scientifique,
j'ai remarqué que les pauses ne se passent pas au même endroit où la personne travaille, étudie. Alors la raison est tout à fait logique quand on y pense un peu. Quand on travaille, on dit au cerveau, en s'asseyant à son bureau, c'est l'endroit du travail. Quand tu sors de ton bureau, tu dis à ton cerveau, c'est l'endroit de pas travail. Et donc, une chose que tu peux faire quand tu fais des pauses, c'est absolument de changer d'endroit pour dire à ton cerveau que c'est un moment off. De la même manière, tu éviteras de travailler dans ton lit parce que ça donne un message confus à ton cerveau qui ne sait pas trop si c'est l'endroit pour étudier ou pour dormir, ce qui pourra t'empêcher de dormir. Mais au-delà du fait d'aller juste aux toilettes par exemple, tu peux éventuellement prendre des pauses dehors. Tu prends ta tasse de café, ta tasse de thé dehors ou je ne sais pas, une petite bricole, une pomme à manger et tu manges ça dehors. Pourquoi? Alors, le plein air est vraiment avantageux pour plusieurs raisons. Des études très sérieuses démontrent que le plein air réduit l'anxiété et augmente la bonne humeur. Et c'est surtout le plein air dans des espaces verts. Par exemple, marcher en plein air. Dans des pays asiatiques, on pratique même ce qu'on appelle le forest bathing, qui consiste à aller marcher en forêt pour faire le plein de verre, se ressourcer psychologiquement. Selon le Harvard Business Review, des grosses corporations comme Google prévoient dans leur architecture même des espaces verts. Pourquoi? Parce que ça augmente la productivité de 15%. Donc si tu fais des pauses, tu peux sortir, marcher en forêt, ça peut être chouette. Aussi dans un autre registre, tu peux penser à mettre quelques plantes près de toi quand tu étudies pour ton moral. Pour résumer tout ce qui s'est dit jusqu'à maintenant, des pauses, un grand oui. Autrement, ton cerveau part en court-circuit, n'absorbe plus rien et oublie même. Donc ça, c'est vraiment le truc à retenir de tout ce que j'ai pu dire. Après, ce qu'on va regarder maintenant, c'est, il y a des pauses, oui, mais il existe des pauses qui ont un double bénéfice. Donc ils vont mettre le cerveau sur off un petit peu, et ils vont avoir aussi un autre effet sur ton corps qui, à son tour, va permettre de reprendre l'étude avec un meilleur rendement. On pense en tout premier, et ça c'est bien connu, les pauses sportives, se bouger. Alors se bouger, ça peut être n'importe quoi, de faire du trampoline à du hula hop, une vidéo sur YouTube, du yoga, Zumba, prendre une chanson qu'on adore et se déhancher dessus, voilà, faire une partie de tennis, etc. Alors un petit conseil que moi j'ai envie de donner, c'est de favoriser des pauses sportives qui n'engagent pas trop le côté réflexion du cerveau. Autrement, ça n'a pas les effets escomptés pendant en tout cas le blocus d'examen. Pourquoi bouger? Selon une étude de Dr. Holly Phillips, qui est à l'université de Princeton, bouger réduit l'anxiété et aux examens, on sait bien quelle est là l'anxiété. Comment elle réduit l'anxiété? Bien, je lis encore, quand tu fais de l'exercice, tu produis des neurones qui relâchent le neurotransmetteur GABA ou GABA, et celui-ci a des effets calmants sur le cerveau. Se bouger, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre que se bouger? On n'a pas toujours envie, à tous les moments de la journée, de faire du sport, et c'est bien normal. Donc tu peux avoir une pause sportive, une pause marche rapide, mais tu pourrais avoir une autre sorte de pause, qui est la pause sieste. La sieste. Alors, on sait bien que quand on a la pause de midi, la digestion fait qu'on va se sentir somnolent, et travailler avec cette somnolence, c'est une perte d'énergie parce que tu vas lutter contre la somnolence, ça va te coûter de l'énergie que tu ne peux pas investir dans l'étude. Quitte à être somnolent, autant en profiter pour faire une petite sieste de 20 minutes pour s'endormir. Je lis ici, des études d'Harvard montrent qu'une petite sieste de 6 minutes fait déjà une différence au niveau de la rétention de l'information. Donc quand tu dors, tu vas permettre vraiment à ton cerveau de bien enregistrer ce que tu as étudié. D'expérience personnelle, et ce que je lis aussi sur Harvard Health, il vaut mieux limiter la pause à 20-30 minutes. Pourquoi? Parce qu'après ça, si tu dors 1 heure ou même plus, tu vas te réveiller avec un effet de somnolence, comme si tu étais encore voilà, dans les bras de Morphée. Pour te débarrasser de cette sensation-là, ça va de nouveau te prendre de l'énergie. Et cette énergie-là, de nouveau, tu ne sauras pas l'investir dans l'étude. Toujours selon Alana McGinn, qui est experte en sommeil, trop dormir pendant la sieste peut t'empêcher d'avoir une bonne nuit réparatrice le soir, pendant la nuit évidemment.
Donc, autre mauvaise idée. Une autre pause qui s'impose, c'est la méditation. C'est une belle alternative à l'exercice physique quand tu n'es pas trop d'humeur à bouger beaucoup. Et c'est quelque chose qui va t'aider à réduire le stress, l'angoisse, et donc qui va te permettre de mieux vivre ta session d'examen, mieux étudier. Ça n'a que des avantages. Et donc, diverses études très sérieuses montrent que méditer quelques minutes par jour aide à diminuer le stress, combat la dépression, la fatigue, l'insomnie, voilà. Alors, selon Linda Wasmer-Andrews, les meilleurs moments pour méditer sont tôt le matin, pendant la pause de midi, à la fin de la journée, mais pas juste avant le sommeil, parce que la méditation peut avoir un effet reboostant, et donc juste avant de dormir, ça peut être un peu embêtant après pour sombrer dans le sommeil. Le dernier point que j'ai envie d'aborder dans cette vidéo, ce sont les réseaux sociaux. Alors, le recul concernant les réseaux sociaux pendant le blocus au niveau scientifique n'est pas très grand, mais il semble d'emblée que des étudiants qui sont tout le temps collés au smartphone pendant le blocus, pendant l'étude, ont des moins bons points que des étudiants qui savent se passer plus longtemps des réseaux sociaux. J'ai envie de dire aussi que les réseaux sociaux, si on utilise un peu le bon sens, c'est tu vas sur les réseaux sociaux et que tu vois qu'un tel a déjà étudié jusqu'à autant de chapitres et toi pas, etc., ça va te stresser. Donc si les réseaux sociaux sont pour toi une source de stress parce que tu vas te comparer aux autres et avoir toujours l'impression que tu en as moins fait, c'est à éviter bien sûr. Donc les réseaux sociaux, oui, mais si tu vois qu'ils sont cause de stress, non. Donc voilà, utiliser pour des bonnes choses, pour te faire du bien et pas justement pour stresser. C'est comme être dans le couloir avec 5 étudiants qui sont entrés à l'examen avant toi à l'oral et qui ont raté, ça va te faire le même effet. La meilleure chose à faire est sans doute de se définir des moments sur les réseaux, des moments assez limités et des interactions qui font du bien. Et je rappelle ici que les interactions sur les réseaux produisent moins de substances au niveau du cerveau, comme sérotonine et autres, que des interactions dans la vraie vie. Donc à choisir entre des vraies interactions et des interactions sur réseau, bien sûr, tu peux préférer les interactions réelles avec les colocs, avec la famille, les amis. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aidera à bien étudier, à ne plus culpabiliser de prendre des pauses, à prendre des bonnes pauses qui vont aussi te faire du bien à d'autres niveaux. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Si toi elle t'aide, n'hésite pas à laisser un commentaire, à suggérer des vidéos, à liker et à t'abonner à la chaîne. Je te dis surtout bon courage dans tes études.